Bonjour les amis, je sais c'est long, c'est la deuxième journée de pause de riposte laïque parce qu'on a décidé de consacrer toute notre énergie à lever des fonds pour avoir les moyens de continuer le combat que nous menons depuis 17 ans et qui est légèrement compliqué par le harcèlement judiciaire, la multiplication de procès et tous les frais que ça implique. Alors d'abord un grand merci parce que ça a commencé hier. Un grand merci à tous nos donateurs, un grand merci à ceux qui ont fait circuler l'information sur les réseaux sociaux, un grand merci particulièrement, je ne les citerai pas, mais à des personnes assez importantes dans la résistance patriote qui se sont engagées personnellement sans mouiller leur structure, c'est pour ça que je ne les cite pas, mais qui ont relayé l'information. Et puis un grand merci à nos amis de Synthèse Nationale et à Roland Elie qui nous a adressé un article touchant, et puis à Résistance Républicaine et à Patrick Jardin qui a fait également un article fort sympathique sur la nécessité de soutenir Riposte laïque, sans oublier le Rassemblement vendéen avec lequel nous travaillons, avec Éric Monvoisin, et qui nous a également fait un petit visuel fort sympathique et qui, je crois savoir, met la main à la poche. On ne tient pas à ce que les associations, tout ça, ils ont assez à faire, mais enfin bon, s'ils nous proposent, on refuse pas. Et donc, je vous tiendrai naturellement au courant de l'évolution de la situation, où on en est, et si on va réussir dans le défi qui est le nôtre de nous donner les moyens de poursuivre un combat ô combien déséquilibré face à tous ceux qui rêvent de nous voir disparaître. Mais je ne voulais pas parler que de riposte laïque, je voulais parler d'un sujet qui m'est cher, c'est la défense de la liberté de penser, de la liberté d'expression, et mon rejet mais viscéral, tripal de tout ce qui s'apparente à un délit d'opinion. Et je lisais hier, ça se déroulait à Toulouse, un jeune garçon, par ailleurs Tao, je crois c'est son prénom, par ailleurs militant patriote, le gars milite au Rassemblement national, le gars d'autre part milite dans des associations universitaires étudiantes comme la Cocarde, et le gars a été harcelé toute la journée par des antifas, par des voyous qui n'ont pas arrêté de le menacer, de l'insulter, de le harceler. Et finalement, ça s'est terminé comme, hélas, il n'est guère surprenant, c'est-à-dire qu'ils l'ont agressé par derrière et frappé avec un coup de poing américain. Et ce qui est scandaleux, c'est que nous sommes dans un pays où l'agression de militants patriotes est devenue légitime, n'est absolument pas condamnée ni par le pouvoir, ni par ce régime, ni bien évidemment par toutes les organisations de gauche qui le légitiment avec leur célèbre le fascisme c'est la gangrène, où on l'arrête, où on en meurt, faut couper ça, faut tuer ça dans l'œuf et tout. Et donc la validation finalement de l'agression physique de personnes coupables de ne pas penser correctement comme la dictature du politiquement correct l'exige. Et on a vu pendant toute la campagne d'Éric Zemmour la multiplication des agressions contre des militants. Depuis 40 à 50 ans, les militants du Rassemblement national se font régulièrement agresser sans que cela n'émeuve, et ce sont naturellement eux qui passent pour les méchants, la haine et tout. C'est quand même un peu grandiose, mais il suffit de remonter en dehors de ça. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, le responsable de la météo de France 2, je crois qu'il s'appelle Verdier, a été licencié tout simplement parce qu'il contestait les théories alarmistes du GIEC. Et ça n'a pas suscité une levée de bouclier. Personne n'a absolument rien dit. Je vous rappelle que depuis maintenant 20 ans, on traîne devant les tribunaux régulièrement tous ceux qui ont le malheur de ne pas considérer l'islam comme une religion d'amour et de paix et de considérer l'invasion migratoire comme une chance pour la France, le grand remplacement comme une aubaine. Et les procès se sont accumulés contre des patriotes comme Renaud Camus, je ne parle pas que de nous, comme Éric Zemmour, comme Brigitte Bardot, même comme Charlie Hebdo, sans que cela n'émeuve. Charlie Hebdo, c'est un peu remué parce que c'est la gauche, mais tout ce qui est patriote, ça n'a jamais remué
remué grand monde. Je vous rappelle quand même que pendant la période du Covid, on s'est permis quand même de priver d'emploi des milliers et des milliers de soignants, de pompiers, qu'on a vacciné le pistolet sur la tempe avec chantage au licenciement et au chômage des millions de salariés, sans que cela, ni au niveau des médias, ni des politiques, n'ait suscité beaucoup d'émotions. Et je pense réellement que les principaux responsables de ça, de cette tyrannie qui est imposée par les politiques, mais aussi par les juges, les principaux responsables de ça sont les médias, qui ont la capacité de sélectionner, de hiérarchiser l'information, de monter naturellement en épingle un fait divers qui fait leur jeu contre ce qu'ils appellent l'extrême droite et aujourd'hui l'ultra-droite, mais qui cautionne totalement la remise en cause de principes démocratiques élémentaires et notamment celui de penser. Je rappelle que par exemple quand on a envoyé Hervé Ryssen 7 mois en prison, Hervé Ryssen n'a jamais agressé personne, mais ce sont simplement ses écrits qui menacent et qui sont considérés comme illégaux, cela n'a pas non plus ému grand monde et je fais partie de ceux qui, bien que ne partageant absolument pas son point de vue, se sont permis de protester contre ça, voire même de lui envoyer un message amical. Et je vais revenir à Riposte laïque, j'ai été très ému de lire hier un message totalement voltairien d'une personne que je connais bien, dont je préserverai par ailleurs à sa demande l'anonymat, qui m'a expliqué qu'il était en désaccord avec le ton et de plus en plus avec la forme de Riposte laïque, qu'il juge trop rentre-dedans, pas efficace et tout, mais que malgré tout, le voltairien qu'il était allait nous envoyer un chèque, je vous donne le montant qu'il allait nous envoyer, un chèque de 1000 euros. Eh bien, pour moi, c'est cela la France, c'est cela la liberté, c'est ça les valeurs, c'est ça l'esprit du pays dans lequel j'ai envie de continuer à vivre. Et j'ai envie de dire que c'est parce que je veux vivre dans un pays comme ça, parce que je veux que les totalitaires, tous les petits fachos qui prétendent combattre le fascisme, tous ceux qui veulent imposer la dictature du politiquement correct, ceux qui multiplient les signalements, les délateurs professionnels, les obstacles à la vraie liberté d'expression qu'incarnait la France, j'ai envie que cela soit combattu farouchement, avec virulence, sans concession, parce que c'est nos libertés publiques qui sont en jeu, et pour cela, je pense réellement que nous ne sommes pas les seuls, loin de là, mais je pense qu'un outil comme Riposte laïque est absolument irremplaçable et donc je vous remercie plus que jamais du fond du cœur de continuer à nous soutenir, de nous aider à gagner cette bataille et surtout à nous permettre de reparaître au plus tôt parce que c'est très frustrant 2 jours sans Riposte laïque. Bonne journée les amis!